Bienvenue petite lune. Tu écoutes le 4e épisode de Lune intérieure, le podcast où l'énergie et l'humain ne font qu'un. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir à mon micro ma première consultante et pas des moindres, j'ai nommé ma grand-mère. Alors, je vous en ai beaucoup parlé, mais on va rentrer aujourd'hui dans le vif du sujet sur son témoignage et l'histoire qui, au final, s'est liée à la mienne pour aujourd'hui devenir, on va dire, une histoire commune à nous deux. Alors, je vais déjà la laisser se présenter et ensuite, elle va vous raconter toute son histoire. Eh bien oui, je suis là. Voilà, je suis la grand-mère. Je me prénomme Arlette et je suis ravie d'être interviewée par Maëva. C'est un grand bonheur pour moi. J'espère que vous apprécierez. Oui, c'est sûr qu'ils vont apprécier. Et voilà, alors mon parcours peut-être, vous voulez connaître. Moi, mon parcours, il est le parcours d'une femme normale, je peux dire, à mon âge. Et quel âge tu as ? Alors maintenant, voilà, j'ai 83 ans demain. On est le 21 avril. Alors, c'est génial. Et puis, bien sûr, je suis ravie de pouvoir bénéficier de tous les soins de ma petite fille qui m'apporte énormément et qui m'ont bien sorti de beaucoup de moments très très durs. Et d'ailleurs, tu as vécu des moments quand même assez difficiles. Peut-être qu'on peut revenir sur alors pas le début vraiment de ta vie, parce que sinon il faudrait un podcast de 3 heures, mais à partir du moment où tout a commencé, qui est au final le moment où presque tout a commencé pour moi aussi, tu vois. Enfin, toi, ça a commencé un petit peu avant quand même, quand tu as été diagnostiquée pour ton cancer. Peut-être tu peux expliquer ça. Oui, voilà. Alors, bien entendu, malheureusement, j'ai eu un cancer du sein. Je suis en rémission, mais néanmoins, je suis passée par la chimio, très forte, lourde à supporter, mais il le fallait. Il y avait des métastases, donc c'est pour ça. Alors j'ai eu de la chimio pendant jusqu'au mois de 3 mois, tout à fait 3 mois. Et ensuite, peut-être, attends, juste quand tu as été diagnostiquée, donc ça c'était en octobre. Oui. 2020. Voilà, octobre 2020. Oui. Et donc, tu as été hospitalisée quand après ? Et j'ai été opérée le 8 décembre. Ah oui, le 8 décembre. Le 8 décembre de mon sein. Une journée, ça suffit. Après, il a fallu faire... j'ai eu un tas de rendez-vous, d'examens, pour voir quelle chimio on allait me faire, ceci, cela. Mon chirurgien m'a bien prise en main. Ça s'est pas mal passé, même si c'est éprouvant, mais bon. Alors, après cette chimio, donc après mes 3 mois, on m'a dit, vous allez vous reposer 1 mois, parce que maintenant, le plus dur n'est pas terminé. Arrive, vous allez avoir tous les jours, jusqu'au mois d'août des rayons. Donc, tous les jours partis avec mon taxi pour ma séance de rayons. Et tout ça a fait que, ça m'a ça m'a sorti de là parce que je suis en rémission, mais ça m'a carrément ébranlée. J'ai quand même perdu 13 kilos. Je me suis retrouvée à l'époque, malheureusement, j'ai perdu mon mari. J'ai été diagnostiquée, j'ai été opérée en décembre, j'ai perdu mon mari en janvier, le papou de Maëva. Donc, ça a été une année catastrophe. Maintenant, je m'en remets. Les kilos, je les ai perdus. T'as fait un régime. Mais un régime, voilà, pas besoin de régime. Mais bon, voilà.
j'ai bien remonté la pente et puis je suis très suivie. Et peut-être aussi qu'on peut expliquer plus la chronologie pour que les gens puissent bien comprendre. Parce que moi, j'ai raconté mon histoire donc dans les 2 parties. Et donc, le décès de Papou, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, moi, dans mon histoire. Et forcément, toi, c'était ton mari. Donc, ça t'a aussi ébranlé. Et puis, en même temps, t'avais ton cancer. Donc, ça a été compliqué pour toi. Et moi... En parallèle, je me suis découvert des capacités en même temps. Et c'est ce qui a fait que moi, je t'ai vu perdre ton énergie. Je t'ai vu fatiguée après la chimio, les radiothérapies, tout ça. Et au mois de mai, quand j'ai vraiment commencé à me lancer, je t'ai demandé si tu voulais qu'on fasse une séance ensemble. Mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, je savais pas trop comment faire encore, j'avais pas vraiment le mode d'emploi, mais je me disais, de toute façon, on n'a rien à perdre, ni toi, ni moi, donc autant essayer de tester, quoi, de voir si ça peut te remonter, de remonter ton énergie, parce que t'étais... Comment tu te sentais, toi, en fait, pendant cette chimio J'ai été très très mal, un vrai légume. Je rentrais de ma chimio, le taximan me déposait, je rentrais chez moi. Oui, la maison était vide, j'étais toute seule. Donc je préférais m'allonger ou me mettre dans mon fauteuil. Je grignotais un petit peu, mais si peu que j'avais envie de rien. Et ça a été très très dur à vivre, c'est sûr. Et après, il faut se mettre à la place être dans cette situation. Ça a été trop de choses d'un seul coup, un vrai tsunami, parce que c'est beaucoup de choses. Et je me m'étonne encore. Enfin, j'ai subi, voilà, je suis là encore, heureusement. Mais je me dis, comment se fait-il que je ne me suis jamais posé la question, c'est-à-dire, je me rendais compte comment j'étais, je me voyais dans le miroir. Je savais, j'ai perdu mes cheveux, faut pas l'oublier. Oui. Et t'étais blanche, t'étais très blanche. J'étais très très pâle, je tenais pas sur mes jambes. T'avais plus d'énergie. Voilà, j'avais perdu toute mon énergie. Et effectivement... moi, mon sauveur, ça a été Maëva, parce que quand elle a commencé, moi, j'ai été OK tout de suite, parce que je sais que elle fait pas n'importe quoi, qu'elle sait ce qu'elle fait. Et là, maintenant, j'ai eu pas mal de séances. Je suis loin d'elle. Oui, mais ça, c'est pas grave, parce que les soins, ils marchent bien à distance. Mais d'ailleurs, c'est la preuve, preuve vivante, la preuve vivante que les soins sont très efficaces. Ouais. C'est pour ça que je vous dis souvent, d'ailleurs, ou quand vous me posez des questions, je vous dis que ce soit en présentiel ou à distance, c'est exactement la même chose, parce que en fait, c'est juste moi qui change de technique, mais l'énergie, elle vous arrive à vous, que vous êtes à distance ou en présentiel. Alors justement, à ce sujet-là, moi j'ai repris et j'espère que ça va continuer, mais de toute façon je suis tellement confiante. Mais arrive quelquefois, pas une période, un jour où je me lève, je dis oula, je suis pas comme hier, ça va pas très très bien. J'ai un appel, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que j'ai besoin de nouveau de Maëva. Et ça réagit comme ça, et je peux vous dire que c'est vraiment efficace, parce que j'en fais l'exemple. Je suis un exemple de vous dire que je le sens arriver d'un jour à l'autre. Et j'appelle Maëva. Oui, mais ça, en fait, c'est parce que maintenant, avec tout le travail qu'on a fait ensemble, t'as conscience
de ton énergie. En fait, tu t'es reconnecté complètement à ton corps, à tes sensations, parce que ça, il faut le dire, qu'après la chimio, t'étais un peu comme à côté de toi aussi. Hein. À côté carrément. À côté de tes pompes et t'avais plus de sensations. Oui. Même, je me souviens, tu me disais tes bouts de doigts, tes bouts de pieds, il y avait plus d'énergie nulle part. Voilà. Et maintenant que t'as retrouvé de l'énergie, eh bien du coup, quand t'en as un peu moins, eh ben tu le sens tout de suite. Tu vois, tu as beaucoup plus conscience de ton corps. Et d'ailleurs, pour revenir sur le parcours qu'on a fait ensemble, donc ça a commencé au mois de mai, fin mai, on a commencé ensemble. On a commencé vraiment petit à petit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu étais vraiment très très faible après ta chimio et ta radiothérapie. Et par exemple, ton chakra racine, donc c'est celui qui correspond à ce que tu es sur Terre, à ton ancrage, etc., il était à 5%. Donc il était vraiment complètement inexistant en énergie pratiquement. Et j'ai fait les choses vraiment pas à pas parce que je sais que la chimio, la radiothérapie, ça t'a vraiment bousculé. Et t'envoyer de l'énergie et faire l'effet inverse et complètement t'envoyer des grosses doses d'énergie, c'est pas bon non plus. Donc j'ai fait vraiment petit à petit. Donc on a fait une première séance fin mai. Et déjà en une séance, on l'a remonté à 30%, donc c'était déjà pas mal. Ensuite, on a fait une deuxième séance fin mai. Et puis une troisième séance au mois de juin. Et déjà en 3 séances, t'es passé de 5% à 70%. Tu te rends compte, en 3 séances, donc tu avais déjà retrouvé quand même pas mal d'énergie sur ce chakra racine qui était vraiment très très bas. Et il y a aussi une chose qui était importante à souligner. Donc moi, j'utilise le pendule pour faire toutes les mesures d'énergie. Et avec le cadran de Bovis, je mesure tout ce qui est taux de vitalité. Donc c'est ta forme, et taux vibratoire, c'est ton taux énergétique, donc c'est si tu reçois bien ou pas l'énergie. Et généralement, les personnes qui sont malades, elles ont un taux assez bas. Toi, t'étais à 3000, donc t'étais vraiment très très bas, parce qu'un humain en bonne santé normal, il est aux alentours de 9000. Donc toi, t'étais déjà très très basse. Et en taux de vitalité, t'avais que 35%, donc c'est vraiment très très bas. Donc on est parti vraiment de très 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 loin. Et après 4 séances seulement, donc ça a duré de mai à septembre, on a fait 4 séances et à la fin de la 4e séance, ton taux vibratoire, il est passé de 3000 à 8000. Donc t'es arrivé, t'es redevenu presque comme un humain, voilà, comme un humain normal, en bonne santé. Et ton taux de vitalité qui était à 35%, donc t'étais très, enfin là t'étais malade, voilà, il est passé à 65%. Donc 65%, par rapport à ton âge aussi, par rapport à tout ça, c'est quand même très très bien. Et après ces 4 séances, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué quand même de temps en temps, mais plus pour les soins collectifs. Voilà. Mais le gros, on va dire le gros du travail, on l'a fait entre mai et septembre en 4 séances. Et il n'y a pas eu besoin de plus. Et maintenant, c'est, on va dire, de l'entretien. Comme tu dis, de temps en temps, c'est quand tu sens que tu en as besoin. Là, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Et puis du coup, moi, je te connais. Donc, je sais où ça va pas, où il faut cibler, etc. Mais voilà, pour dire que sur un suivi post-cancer, post-chimio, post-radiothérapie, où les personnes sont atteintes, très fatiguées, en manque d'énergie, on n'est pas obligé de faire un suivi très lourd en je sais pas combien de séances. Voilà, il faut travailler intelligemment, faire petit à petit, pas à pas comme on a fait. Et j'ai beaucoup adapté à ce que tu pouvais faire aussi. Parce que je sais pas si tu te souviens de ça, mais au début, parce que moi, avec toutes mes consultantes et mes consultants, je leur donne des exercices à faire à la maison. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé de faire un peu des exercices de visualisation, tu vois, visualiser des lumières, des couleurs. Et je fais ça parce que les personnes, ça les aide à maintenir l'énergie que je leur envoie. Tu vois, ça leur évite de tout perdre d'un coup, parce que comme ça, elles peuvent se remonter d'elles-mêmes.
Et toi, t'étais tellement mal, je me souviens, que tu m'as dit, je crois, le lendemain, tu m'as dit, j'y arrive pas. C'est trop compliqué, j'arrive pas à visualiser. Et donc pour moi, ça a été quand même un peu plus compliqué parce que du coup, personne pouvait maintenir ton énergie à part moi. Donc au final, c'est vrai que j'ai pas mal œuvré à te mettre de l'énergie, mais aussi la maintenir, vu que tu pouvais pas faire les exercices. Voilà, donc ça c'était un peu pour le suivi de ce qu'on a fait. Et toi, tu t'es senti comment du coup pendant les séances? Est-ce que tu avais des ressentis particuliers à distance ou tu te souviens de tout ça ou... Alors moi, à distance, je trouve ça très très bien. Enfin, pour moi, je trouve ça parfait. Et alors je suis tranquille, je me dis, bon, elle est en train de travailler, moi je suis là, je suis bien chez moi, cool. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que, mais je baille. Alors, c'est l'effet que je fais. C'est un drôle de... J'ai dit franchement, bon, quand ça va s'arrêter, je regarde l'heure, puis je dis, je vais vraiment aller me coucher parce que je baille. C'est vraiment de bailler que d'office, j'ai dit, franchement, ça a un effet. Et puis, je vais me coucher et je dors très très bien. Et toujours, maintenant aussi. Et le lendemain, je me dis oui, quand même, ça agit, parce que je ne vais pas dire que je saute au plafond, mais je sens, faut pas penser, dire oh, j'ai fait ça, il y a eu ça avec Maëva, alors il faut que je sois... Non, c'est naturel, ça se fait tout seul, je le sens. Et quand ça va pas, quand je me lève un matin, je sais que ça commence à ne plus aller, et je le sens tout de suite. Et c'est là que j'agis auprès de Maëva. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que moi, j'aime bien aussi ces séances à distance parce que tu t'en rends compte. Tu vois, toi-même, tu t'en rends compte. Et c'est marrant que tu me parles de bailler parce que, alors ça, c'est l'effet Maëva, ça, je sais pas, je dois... J'espère que j'ennuie pas les gens. Mais non, mais je rigole, mais je blague, mais c'est vrai que moi en séance je baille beaucoup aussi. Et en fait pourquoi ? Parce que on élimine. Tu vois, tu élimines en baillant toutes les énergies négatives que tu as accumulées et que je libère à distance. Et moi aussi, ça peut sembler un peu dégueu ou je sais pas quoi, mais ça peut m'arriver de rôter, enfin d'avoir des hauts le cœur, enfin des trucs, tu vois, parce qu'en fait il y a un moyen, enfin il faut que ça sorte, tu vois, l'énergie, il faut qu'elle s'évacue. Et donc généralement ça passe par le fait de bailler pour les personnes, et aussi on en a pas trop parlé de ça, mais peut-être tu peux en parler des sensations plus physiques. Tu vois, est-ce que par exemple t'as eu chaud, t'as eu froid, t'as eu des frissons Non, j'ai rien ressenti de tout ça. Je baille. Je n'arrête pas pendant toute la séance, pendant le temps qui est prévu, parce qu'on est à distance. Mais non, il y a pas de frisson, il n'y a pas tout ça. C'est bailler, mais j'en ai besoin et ça me fait du bien. Oui, bailler, justement. J'en ai besoin. Parce qu'en fait, t'élimines tout le négatif et ça te permet d'évacuer naturellement. Et du coup, moi... je te remets de l'énergie positive, donc comme tu dis, le lendemain, c'est sûr que... Alors, je vous en ai déjà parlé de ça, et je ferai un épisode spécial là-dessus sur les crises de guérison, par exemple, mais ça peut arriver que le lendemain, on soit un peu flagada, ou qu'on ait un peu des courbatures, un peu comme une post-grippe, ou voilà, qu'on n'est pas très très bien, ça peut arriver, parce que le corps, il réagit aussi à l'énergie qu'on a déjà d'une enlevée, libérée, et à l'énergie que je remets. Parce que du coup, le corps, il n'est pas habitué à ça, et donc il lutte aussi, on va dire, contre ça, ou il s'adapte plutôt. Et donc, ce qui est marrant, c'est que parfois, il y a des gens, le lendemain, ils vont être plutôt flagada, état grippal, et à l'inverse, il y a des gens, ils vont ressentir tout de suite le bienfait de l'énergie, et ils vont être soit un peu speed... Toi, t'es comme ça. Et moi, le lendemain, oui, je vais pas dire je cours,
mais je me Tu sens... fais tes vitres. Mais j'ai plein de projets, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, et j'ai pas l'impression, c'est que oui, je bouge plus, je me bouge naturellement, je m'efforce pas à faire quelque chose, je me dis, oh là là, c'est quand même plus agréable d'être comme ça, que donc c'est parce que ça a marché, c'est tout. Oui, parce que du coup, tu retrouves aussi une certaine motivation, mais ça, c'est aussi par rapport à l'énergie que je mets, par rapport à tous les chakras aussi ont un rôle particulier, et en fonction de tes déséquilibres, de ce que je remets et tout ça, voilà, ça peut agir sur toi, mais en général, on va dire que le soin, ça te permet de libérer ton énergie, de t'en remettre de la bonne et de te reconnecter à toi, à tes sensations, à ta motivation. En fait, ça fait du bien, quoi. T'es motivée. Voilà, t'es en pleine T'es bourre. vraiment motivée. Voilà. Et puis c'est bien parce que moi je me dis, bon, tout va bien. Bon, alors c'est parfait pour moi parce que ça c'est quand même un beau cadeau pour moi. Par contre, c'est vrai que quand ça commence à ne pas aller, eh ben il n'y a rien à faire. Quand je mets les pieds par terre le matin, je sais qu'il va falloir que je prévienne Maëva rapidement. Mais voilà, mais du coup, maintenant, donc on va faire un petit bilan pour expliquer aux gens après cette année, Oui. du coup, parce que ça fait un an maintenant qu'on a fini les séances. Donc, on va dire que on se voit maintenant pour les soins collectifs. Donc, j'en fais 4 par an. Et parfois, ça peut arriver quand tu me demandes de temps. Mais c'est très, très rare. Maintenant, on va dire qu'on est sur 4 séances à l'année. Ouais. C'est 4 par an. Ouais, voilà, on va dire 4 séances par an. Et donc, toi, est-ce que tu peux expliquer maintenant à mes petites lunes qui nous écoutent, du coup, où t'en es dans ton traitement, comment tu te sens? Oui, alors voilà, bon, on m'a dit en rémission, alors c'est parfait, mais attention, rémission n'est pas guérison. Ça, on emploiera ce mot-là, guérison. J'ai vu, parce que j'ai quand même mon chirurgien, qui est exceptionnel, que vraiment, eh bien, mon chirurgien, je le vois une fois par an. Avec, je vois mon radiologue, donc je vois mon chirurgien, j'ai un suivi tous les ans des 2 seins, plus échographie obligatoire. Et là, après je vois aussi l'oncologue, qui est la doctoresse qui me suivait pour la chimio. Et mon docteur traitant, qui est très précieux, qui m'a aidé tous les vendredis pendant ces mois. Il m'a appelé tous les vendredis soirs, un docteur qui appelle sa patiente à 20h. Moi, tout ça a été très important pour moi. Et maintenant, j'ai plus d'appels, rien du tout, non. Mais ces docteurs, enfin 3 docteurs plus radiologues, me suivent. Et dernièrement, j'avais pas envie, mais mon chirurgien m'a dit tout va bien. J'ai dit, on emploie le mot guérison. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, mais pour le moment on le laisse tranquille ce mot guérison parce que je suis suivie tous les jours. J'ai un cachet, je suis en hormonothérapie. C'est pas tout simple non plus parce que j'ai de la neuropathie due à la chimio qui ne peut pas passer parce que j'ai ce cachet d'hormonothérapie tous les soirs. Je devais arrêter au mois de juin, cette année, dans 2 mois. Et malheureusement, là, eh bien, il me l'a reconduit pour 2 ans, juin 2028. Et là, je l'ai pas bien pris, ça m'a beaucoup contrariée. Il m'a dit que c'était nécessaire, mais que c'était pas pour autant que c'était grave et que j'allais pas guérir. Oui, et d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ce mot guérison, parce que dans le milieu des énergies, du magnétisme, etc., moi non plus, je n'emploie pas ce mot de guérison. Moi, j'accompagne. Voilà, d'ailleurs, c'est exactement sur ton cas. C'est qu'en fait, je suis accompagnée. Voilà, t'es accompagnée.
t'es accompagné par tes médecins. Oui, par eux. Et t'es accompagné par moi, de l'autre côté, côté énergie. Voilà. Et les deux se complètent. Ah, c'est sûr. Voilà. En fait, tu ne trouves pas le même accompagnement. T'as besoin des deux. Oui, c'est sûr, Pour vraiment te remonter. Et donc, aujourd'hui, forcément, t'as encore un traitement. Mais ce qui est... Bon, après, c'est, je pense, dans le suivi... cancer, c'est normal d'avoir un suivi. Mais après, comment tu te sens, toi, au point de vue de ton énergie, par exemple? Ah ben, je me sens, disons que je me dis que je pourrais être beaucoup mieux si je n'étais pas passée par ce cancer et le départ de mon mari. Parce que ça a été c'était très très gros, très lourd. Mais maintenant, je me sens... bien, mais par rapport aussi à mon âge. À mon âge, faut pas que j'imagine faire ce que je faisais à 60 ans. Mais tout compte fait, je suis ravie d'en être là maintenant, parce que il y a des périodes où je me posais quand même la question, je me disais, mais je vais devenir quoi? Je vais pas résister, je vais plus pouvoir rien faire, je vais pas pouvoir continuer cette vie-là, il vaudrait mieux que je parte. Et tout compte fait, quand je vois qu'actuellement, j'ai eu plein de projets depuis que je suis seule, depuis 5 ans. Et tous ces projets, je les ai mis, en place. Et puis voilà, et je me sens bien et capable d'avoir encore des projets pour d'autres choses et de me sentir bien pour le faire. Voilà, surtout. Et du coup, tu vois, je trouve que c'est beau quand même, parce que quand on regarde le chemin, en fait, Papou, ça a été un peu notre... Bon, il est parti, voilà, c'est sûr que ça a été difficile pour toi, ça a été difficile pour moi aussi, mais en fait, il nous a donné un cadeau, tu vois. Et surtout pour moi, parce que, tu vois, je me dis, c'est quand même dingue tout ce qui s'est passé depuis qu'il est parti. Jamais j'aurais pu m'imaginer ça, même quand il était à l'hôpital, rien, tu vois. Personne s'imaginait. D'ailleurs, tu es quand même je vais pas dire un exemple, mais tu es quand même sorti d'une boule magique. Hein. Oui. Pour tout le monde, pour toute la famille, voilà. Parce que c'est bien entendu que je suis fière de ce que Maëva peut faire maintenant. Et moi j'en suis la première concernée. Donc, c'est vrai que c'est un très beau parcours, et puis voilà, il faut que tu continues, Maëva. Ah oui, non mais je vais continuer, mais c'est vrai que quand on était dedans toutes les deux, c'est compliqué, parce que on a quand même perdu quelqu'un qu'on aimait toutes les deux. Toi, t'étais très mal. Moi, je découvrais des capacités, je savais pas comment m'en servir. Et en fait, tu vois, il y a eu ce moment où en fait on s'est reconnectés nous deux, tu vois, et ça a pu faire ça, et c'est aussi grâce à toi que moi après j'ai pu me sentir légitime, tu vois, parce que je pense que si je t'avais pas eu en première consultante, et si j'avais pas traité un sujet comme ça, pareil. Je veux dire, c'est quand même là on parle pas juste d'être de bonne humeur, quoi, c'est c'est quand même beaucoup. T'étais vraiment complètement... Ça rassemble beaucoup de choses. Voilà, t'étais vraiment très fatiguée. Et donc, ça m'a permis... du coup, t'étais un peu mon test, entre parenthèses. Ça m'a permis de tester et de voir que ça fonctionnait. Et que ça fonctionnait à distance. Parce que moi, j'avais pas le cabinet au départ. C'était vraiment à distance. Et donc, nos histoires... En fait, c'est beau parce que du coup... on a une histoire commune, en plus on est de la même famille, voilà, t'es ma grand-mère, mon grand-père, c'est quand même un héritage familial. Oui, et puis je crois que il serait si fier. Il l'est, je pense. Il l'est, on me dit toujours qu'il est là. Alors, c'est sûr. Je lui parle beaucoup, et quand il se passe quelque chose avec Maëva, je lui dis.
Alors je pense que voilà, c'est complet, quoi. Il est au courant aussi. Et puis voilà. Il est content. Et tout se passe bien. Voilà, et la boucle est bouclée. Et du Oui. coup, moi, donc toi, ça t'a permis d'aller mieux, de te sentir mieux. Beaucoup mieux. Voilà, maintenant tu revis, tu fais ta petite vie. Voilà, je fais ma vie avec tu ma continues petite ta petite- vie. Voilà. Tu continues ta vie, Voilà. même si, voilà, il y a eu des moments compliqués, mais maintenant tu continues. Et puis moi, de mon côté, je développe Lune Rose aussi. Oui. J'aide de plus en plus de personnes qui croisent mon chemin, des hommes, des femmes, des adolescents. Voilà, Oui. ça... C'est beaucoup, beaucoup. Oui, ça se développe beaucoup. Et en même temps, maintenant... Je sais pourquoi je le fais parce que j'ai la preuve vivante en face de moi. Qui peut expliquer que c'est vrai. Voilà. Dire que c'est vrai. Et c'est pas parce que c'est ma petite fille, je suis la grand-mère, ok. Mais je ne réagirai pas comme ça, je ne dirai pas tout ce que j'ai pu dire. L'inventer, non. Ça, c'est pas possible. Alors bon, voilà, c'est réel et puis c'est tout. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense que beaucoup de personnes attendaient ce premier témoignage. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de témoignage. C'était le premier témoignage du podcast Lune intérieure. Il y aura bien sûr d'autres témoignages de consultantes et de consultants. En attendant, je vous remercie pour votre soutien et pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite, mes petites lunes.